Bonjour à tous, bienvenue pour Toute la Voyance, votre rendez-vous dédié à votre avenir. Pour commencer cette émission, bien entendu, on reçoit la magnifique, la sublime Émilie. Bonjour à vous. Merci Sylvie, merci, bonjour Sylvie. Allez, c'est reparti bien sûr pour un nouveau tour avec vous, Émilie, et bien sûr avec nos téléspectateurs qui composent dès à présent le 08 99 105 105 pour la métropole et les Antilles 08 99 96 00 96. Et je ne vais pas faire attendre plus longtemps notre téléspectatrice qui s'appelle Rachel et qui est avec nous. Bonjour Rachel. Allô, allô? Ah, Rachel, je crois qu'on entend une petite dispute là. Allô, allô? Oui, effectivement. Rachel, vous êtes à l'antenne. Allô Rachel? Oui, bonjour, vous nous entendez Rachel? Oui, mais très mal. Alors, si vous enlevez le haut-parleur, ça ira encore mieux. Ah non, mais moi, j'ai pas de haut-parleur. Hein. Là, vous n'avez pas votre télé. Bah, très bien, alors c'est nous, on va essayer de régler tout ça. Rachel, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 6 juin 1970. 6 juin 70, et quelle est votre question plutôt pour notre médium Émilie? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Quelle est votre... Excusez-moi, on va y arriver. Quelle est votre question pour Émilie, notre médium? Excusez-moi, j'ai Bonjour, très mal. Alors allez-y, je vais vous laisser, on va essayer de régler mon micro. Bonjour Rachel, c'est Émilie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Rachel, vous êtes née le 6 juin. C'est ça. Vous êtes en plein cœur du Gémeaux. Oui, c'est ça. Et dans les Gémeaux, vous avez dû avoir pendant l'année dernière et l'année précédente certains blocages ou certains problèmes qui sont maintenant, qui vont être terminés parce qu'il y avait Pluton sur votre signe, enfin sur les signes de l'été. Et là, il est agréablement remplacé par Vénus. Donc, ça va changer. Alors, Rachel, quelle est la question que vous souhaitez me poser? La dernière fois que je vous avais appelé, je vous avais demandé pour le financier, parce qu'en fait, j'ai toujours la banque sur le dos quand je suis en fin de droit, aux minima sociaux, et j'ai encore reçu un courrier de la banque, un énième courrier me disant que j'avais plus droit à découvert. Et c'est la catastrophe parce que j'ai toujours pas de travail qui arrive, sachant que vous me dites que le travail va bientôt arriver. Et du coup, je suis vraiment embourbée dans les problèmes financiers jusqu'au cou. Il y a toujours un problème qui arrive parce que, comme vous avez parlé d'astrologie tout à l'heure, c'est tout à fait exact. J'ai Saturne en Sagittaire et tant que Saturne est en Sagittaire, comme m'a dit un astrologue, j'aurai toujours des blocages. Mais bien sûr, mais Saturne et Pluton sont sortis. Et ils sont agréablement remplacés sur le Sagittaire par Jupiter, qui, vous le savez, est le maître du Sagittaire. Et il y a, cerise sur le gâteau, il y a Vénus. Donc, effectivement, vous avez passé un an ou deux avec une situation financière, c'est un euphémisme, catastrophique. Mais maintenant que ces deux vilaines planètes lourdes sont parties et que Jupiter arrive, vous avez un changement de vie. Surtout un changement d'argent, mais vous savez, il y a le serpent qui vous embête depuis quelque temps s'en va, il y a un changement. Et ce changement est dû parce que vous avez un changement professionnel. Vous êtes actuellement en train de chercher un emploi. Bah oui, ça fait 2 ans. Eh ben, mais alors... Ben, les planètes, elles vous ont bien bloqué. En plus, si c'est 6-12, vous êtes en année 3. L'année 3, c'est une bonne année pour le travail. Alors, qu'est-ce que c'est que vous recherchez? Je vais vous aider. Moi, je cherche à travailler comme hôtesse de caisse. Pardon? Répétez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît, Rachel. On vous entend pas bien. Hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse, très bien. Alors, hôtesse de caisse. Attendez. Dans la reconversion professionnelle. Alors, je vous vois. Écoutez bien ce que je vous dis, parce qu'après, les esprits de lumière, je vois une couleur. Je vois du rouge. Vous allez travailler dans un endroit. Je ne peux pas vous dire le nom de cet endroit, je ne le vois pas, mais je vois du rouge et du vert. Et ça, vous allez travailler à partir
partir de votre date d'anniversaire. Vous êtes en année 3. À partir de votre date d'anniversaire, vous relevez les épaules et vous allez travailler. Vous allez avoir une très bonne réputation dans ce nouveau travail. C'est fini les soucis, il y a le professionnel qui arrive. Écoutez bien et souvenez-vous de ce que je vous dis. Qu'est-ce que j'ai dit? Rouge et vert? Rouge et vert. Voilà, parce qu'après, moi, je ne sais plus. Non, non, c'est rouge et vert, vous avez Et dit. voilà, c'est à partir de là qu'il y a de l'argent qui rentre chez vous et qui vous évite la catastrophe. Donc vous pensez à partir Oui, parce que là, du mois de c'est juin? pas de dire, la catastrophe, là, je suis pendue au niveau financier. Hein. On me met que des bâtons dans les roues au niveau du compte. Maintenant, c'est de pire en pire au niveau du compte et au niveau de la banque. Parce qu'apparemment, ils ne comprennent pas ma situation. Alors que je suis en reconversion professionnelle pour une maladie que j'ai. Ah, mais je le vois, hein. Je n'ai pas le choix. Je suis pieds et pieds nués de partout. Je suis plombée depuis le mois de décembre et depuis 2 ans dans cette reconversion professionnelle que je suis obligée de faire, demander, exiger par la médecine du travail. Donc c'est catastrophique, quoi. C'est très lourd, c'est pesant, c'est très angoissant, les nuits sans sommeil. Mais c'est fini maintenant, c'est fini. On avait l'impression que vous étiez en prison et que vous ne pouviez plus, vous étiez pieds et poings liés. Or là, le blocage est terminé, voilà. Vous avez le changement, la fin du blocage. Pas avant le mois de septembre, quand il y aurait la planète Jupiter qui rentrera en balance. Ah non, je suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Alors, autant je suis d'accord sur effectivement les planètes qui vous ont plombé, mais là, c'est maintenant, c'est à partir de votre anniversaire qu'il y a du travail qui arrive pour vous, et à partir du moment où vous allez trouver ce travail, il y a un déblocage de votre situation financière. Non, on n'attend pas septembre. Pas du tout. Pas du tout, j'en suis certaine. Alors, parce que franchement, j'en peux plus. Je suis arrivée à bout, là. Je peux plus, quoi. C'est terrible. Vous pouvez pas Alors, imaginer à quel point- Rachel, un jour on en rira. Vous me direz, Émilie, vous aviez raison. Bah, j'espère Vous verrez, aussi, hein, Sylvie. pour Rachel, hein, évidemment. Oui, hein. parce que ce travail que vous allez trouver, en plus, vous allez démarrer non pas en bas de l'échelle, mais au milieu de l'échelle, parce que vous êtes très dégourdi. Peut-être un manque de confiance, Rachel, non? Comment? Peut-être un manque de confiance de votre part aussi, dans le travail. J'ai pas compris. Alors, on je m'entend crois- vraiment pas bien, décidément. Je ne crois pas que ce soit un manque de confiance. Je ressens qu'elle a quand même eu Non, c'est pas un manque de confiance. un petit peu, et puis un petit peu, on va dire aussi, vous avez eu un manque de chance. Oui, oh oui. Et oui, Manque et de oui. confiance en moi, oui, énorme. Pieds et poings À liés. force d'envoyer des lettres de motivation et des CV, oui. Et que j'ai rien qui arrive, oui. J'ai perdu confiance, oui. Ah oui, C'est le cas de le dire. Ah mais oui, c'est normal, c'est normal. Alors là, vous avez, dans ce que je ressens, on vous délivre de vos liens. Vous n'êtes plus attaché et vous avez comme du bonheur qui tombe. Mais c'est bien avant septembre, c'est avant, écoutez bien, vous trouverez, écoutez bien ce que je vous dis, vous trouverez du travail avant le solstice d'été. Attendez, Sylvie, je m'entends parler là. Le solstice d'été, vous écoute ça veut dire avec- l'été quoi, c'est le 21. À peu près, oui. Voilà, parce que moi j'écoute ce que les esprits de lumière me disent. Donc vous trouverez du travail, ou en tout cas vous aurez une réponse positive avant l'été. Est-ce que ce sera un contrat durable ou ce sera un contrat précaire? Ah, attendez, alors là, Ah, ça c'est c'est la précis, question qui tue les médiums là. Hein. Est-ce que ça sera... Écoutez, J'attends, c'est pour un Non, travail non. précaire, je vois pas la- alors, Vous imaginez écoutez, si non, je restais non, dans non, un- non, 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 laissez-moi parler. C'est comme dans l'amour. Si c'est une histoire d'amour, qui ne dure pas, je ne la vois pas. Si c'est une histoire d'amour qui dure, je la vois. Pour le travail, c'est pareil. Si c'est un truc qui va de 2 jours, 3 jours, 1 mois, je ne le vois pas. Si je le vois, si je le ressens, c'est que c'est bon. C'est que c'est positif, ouais. Ouais, c'est que c'est positif. D'accord, donc j'aurai un contrat qui je vais être contente alors du coup. Et vous allez être contente, vous allez être contente. Vous allez avoir, vous savez, votre premier salaire, ouah, vous allez être contente. Allez, vous cherchez et pensez aux couleurs que je vous ai données tout à l'heure. D'accord. Le rouge et le vert, hein. Vous avez donné C'est ce du que j'ai rouge et dit, du hein, vert. le rouge et Oui, le vert. le rouge et le vert. Voilà. Et on y croit. On est un beau Gémeaux. Et on n'a plus de vilaines planètes sur la tête.
mais pas avant le mois de juin. Bah, Ça peut être avant le 21 juin, comme ça peut être après le 21 juin, mais dans ces eaux-là, apparemment, ouais, c'est difficile pour une médium de dater. Ouais. C'est plus difficile hein, pour vous, du coup, de dater, Émilie. Ouais, c'est difficile, c'est très difficile pour nous. Très difficile. Mais bon, les périodes sont importantes quand même. Je sais que c'est très très proche, ça va pouvoir je vais pouvoir dormir un peu tranquillement, on va dire. Ouais. Essayez sur les 2 oreilles, c'est pas facile, mais vous allez y arriver. Allez, du bonheur, on vous le souhaite, hein Sylvie? Merci beaucoup Rachel en tout cas d'avoir été avec nous. Vous pouvez hein, pour approfondir cette consultation avec Émilie la recontacter au 04 88 00 22 33. Pardon Émilie, pardon Rachel, on vous entend pas bien. C'est moi qui vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour votre confiance. Merci beaucoup Rachel. Au revoir. Voilà, bah, ça fait plaisir hein, d'avoir des personnes aussi comme ça qui croient en vous et qui pensent effectivement que vous allez les aider et parce que vous avez un petit peu ces réponses. Là, vous avez vu du rouge et du vert. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé. Moi non plus. Après, je ne pense pas qu'il y ait du rouge et du vert ici sur ce plateau. Non, en plus. Il n'y en a pas. Donc, ce sont les couleurs que vous avez vues. Ça peut être l'endroit dans lequel elle pourrait travailler. Ça peut être la couleur de l'enseigne dans laquelle elle va travailler. D'accord. Donc, ça pourrait être une enseigne. Vous avez vu un endroit où elle pourrait travailler, notre téléspectatrice Rachel. Ah ben voilà, ben ça c'est une très bonne nouvelle. Merci en tout cas Rachel hein, d'avoir composé le numéro de téléphone, d'avoir parlé avec notre Émilie, notre médium ici sur ce plateau. Vous pouvez hein, toujours le faire au 08 99 105 105. Ça c'est pour bien sûr la métropole, ce numéro-là. Pour les Antilles, il y a un autre numéro, le 08 99 96 00 96. Et puis également le numéro privé. Alors le numéro privé c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de parler de manière plus approfondie, plus intime. Avec nos médiums, notamment ici avec Émilie. Donc le numéro c'est le même pour tout le monde, c'est-à-dire le 04 88 00 22 33. Émilie, c'est vrai qu'en général quand vous faites des consultations en privé, les gens osent vous poser d'autres questions qu'ils n'avaient pas osé poser à la télé? Oui, parce qu'en privé on peut parler de choses un peu plus intimes. Oui. En ce qui concerne aussi bien l'argent, parce que quelquefois il y a un petit peu de pudeur sur un plateau télévision à parler d'argent, l'amour aussi, quelquefois on a un petit peu de pudeur. Donc en consultation privée, on est deux, on est dans un cocon et on peut tout se dire. Oui, et là vous vous concentrez aussi bien. Et là, bon, les esprits de lumière sont encore plus présents et on ne s'évapore pas et puis il y a une complicité qui se crée. Exactement. Et puis aussi, hein, en privé, chose qu'on ne peut pas forcément faire à l'antenne, c'est parler aussi de la santé, tout ce qui concerne la justice, etc. Donc là, vous pouvez le faire. Alors en tout cas, qu'est-ce que je vois sur mon écran? Hop, 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 hop. Il y a Ouria qui est avec nous à l'antenne. Bonjour Ouria. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous Ouria? Très bien, merci vous-même. Très très bien, je vous remercie. Hein. Moi, ce sont mes premiers pas encore hein, dans cette émission Toute la Voyance avec Émilie aujourd'hui. Elle le fait bien. Vous êtes gentille, merci beaucoup Émilie. Je vous entends très très mal. Vous m'entendez très mal? Oh là là, décidément, c'est pas possible ce micro. Bon, en même temps, je dis pas grand-chose là, ne vous inquiétez pas, c'est pas très important. Mis à part que j'ai besoin de votre date de naissance, s'il vous plaît, pour Émilie. Oui, le 1709 66. 1709 66. Et quelle est votre question pour Émilie, s'il vous plaît? C'est sentimental. J'aurais voulu savoir si Émilie m'a déjà eu, savoir s'il y a un retour de mon époux parce qu'on vient de se séparer et si elle voit un déménagement très prochainement. Allez, c'est à vous de jouer. Ouria, bonjour Ouria. Bonjour Ouria, c'est Émilie. Ça va mon petit chou? Bonjour. Alors, 17 septembre, on est en année 8. Et là, c'est une année importante. Parce qu'on va dépasser une décade. Comment il s'appelle ce mari? Miloud. Il faut que je vous fasse parler pour entendre les vibrations de votre voix. Miloud, il est né quand? Le 3 février 68. Mais, Ouria, alors, il y a deux questions là que je sens arriver. Par laquelle on commence? Par mon mari, si vous voyez un retour. Oh, vous me faites un frisson. Pardon? Vous me faites un frisson. Oui, il va revenir. Oui. Ah oui. Oui, Ah. vous me faites un frisson. Un frisson de joie pour vous, hein? Oui, il va revenir. Ah, super.
Je vous entends très très mal. Émilie, je pense que je vais mettre le son. Alors, on va Vous baisser. avez- Ouais, et moi j'ai juste pour la régie, petite information, c'est que j'entends très On n'entend fortement pas bien, notre téléspectatrice. Alors, Miloud, Miloud. Il a prévu de partir en voyage, là? On voit, je sais pas, écoutez, Émilie, on vient de se disputer une grosse dispute, vraiment une grosse dispute. Il a pris, il veut se séparer de moi. Il a dit qu'il parlait de divorce. Non. Alors, il va faire un voyage. Il va traverser la mer. D'accord? Mais ça, il en avait parlé au mois d'août, il avait dit. Bah, alors, il ira au mois d'août. Mais il n'y a pas de divorce, hein? Non? Non. Mais pourquoi vous Et vous vous dites... voyez partir seul ou avec moi? Non, mais je vous vois partir avec vous. Ah bon? Oui. Il y a une réconciliation. Pourquoi tous les soirs quand il arrive, pourquoi vous le grondez? Oh, j'ai un manque de confiance en moi. Je vois tout, hein, je vois tout. Voilà, tous les soirs, vous le grondez. Oui. Et alors qu'il n'a rien fait. C'est Oui, pas... c'est parce que j'ai un manque de confiance, Émilie. Mais oui, mais vous êtes en train de vous abîmer la vie. Vous le grondez pour rien. Vous avez besoin d'être rassurée, Ouria, c'est ça? Oh. Vous m'entendez, Ouria? Ouria, vous Comment? entendez? Est-ce que vous Est-ce que vous entendez, m'entendez, Ouria? Bon, je vous entends mal, là. Alors attendez, je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort. Est-ce que vous avez besoin d'être rassurée par votre Miloud? Oui. C'est ça, hein, Oui. voilà, c'est surtout... Mais oui, mais il faut qu'il la rassure parce qu'il ne fait rien de mal. Et tous les soirs, il se fait gronder. Alors, il a dit maintenant, j'en ai assez. Faites je m'en vais. attention, hein, c'est vrai que le besoin d'être rassuré, souvent chez la femme, fait partir l'homme. Alors là, vous pensez qu'il ne partira pas, qu'au contraire, peut-être ils ont besoin de voyager tous les deux pour sentir mieux, non? Non, il ne partira pas parce que justement, d'après ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre. Le soir, oui, quand il arrive, vous êtes toute douce comme un petit pot de miel. Il va pas comprendre. Et il va vous dire, mais ça fait longtemps que j'attendais ça. Il m'apparaît comme s'il priait pour que vous redeveniez douce. Ce voyage que vous allez faire ça va être comme un voyage de noces, un voyage d'amour qui va vous réconcilier. Ayez confiance en vous. C'est parce que ça n'est pas de lui que vous doutez, c'est de vous. Vous n'avez pas Émilie, confiance en vous. est-ce que Oui, vous mon voyez petit. revenir aujourd'hui à la maison ou pas? Parce qu'il il est parti, il n'a pas encore pris ses affaires, mais il allait voir mes parents et il a dit à mes parents que c'était fini. Eh bien, il va aller dire à vos parents que c'est pas fini. Parce que c'est pas fini du tout. Vous avez l'étoile de l'homme sur la... Il y a, effectivement, il y a un petit blocage, mais vous avez de ces nouvelles rapidement. Il n'y a pas le divorce. Hop. Oui. Et Émilie, encore une dernière Attendez, question. attendez. Vous continuez, et c'est clair dans votre jeu, vous continuez à partager la même clé. Ce qui veut dire que vous continuez à partager le même lieu de vie, c'est-à-dire que vous ne divorcez pas. Allez, j'écoute votre question. Oui, vous avez vu un déménagement il y a récemment, là, vous m'avez dit que ce serait pour le printemps, mais j'ai toujours pas eu d'appel, Émilie. Dans un immeuble qui a été refait à neuf. Oui, effectivement. Oui. Et j'aurais voulu savoir si vous voyez quelque chose, Émilie. Il y a un changement de lieu de vie. Mais vous déménagez avec votre mari, hein? Il est là, il bouge pas, hein? Ah, d'accord. Ça aussi, le fait de changer de lieu de vie, ça va vous rapprocher. Oui, et c'est ça qui me travaille beaucoup. J'ai tellement envie de partir d'ici. Et c'est pour ça que je vous ai rappelé aujourd'hui. Je suis désolée de vous. Mais de vous rappeler Julie, tout moi, ça. c'est Et moi je qui veux vous vraiment remercie. Et vous êtes la bienvenue, Ouria, hein, sur ce plateau. Vous, hein. Je vous remercie. Vraiment, ça me fait presque les larmes aux yeux parce que je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Il y a un déménagement. Vous allez habiter dans un endroit où il y a de la verdure, Oui. de la clarté, de la verdure. Vous avez fait une demande pour un logement social? Oui, et là où on a demandé avec mon épouse, c'est un logement, c'est un immeuble qu'ils ont récemment refait à neuf. Oui. Et c'est là-bas qu'on veut habiter. Et puis maintenant, on ne sait pas si on va l'avoir ou pas. Mais il y a de la verdure dans cette résidence? Je sais pas, non. C'est un ancien immeuble de gendarmerie. Et que les actionnaires ont racheté et ont refait.
Oui, mais c'est neuf, hein. C'est neuf. C'est neuf. Ouais. Est-ce que vous voyez pour bientôt, Émilie? Pendant l'été, vous déménagez. On va dire qu'il y a ce voyage. Il y a ce voyage. Et après ce voyage, vous déménagez. Ah, d'accord. Très bien. Tous les deux, hein. Enfin, tous les deux. D'abord tous les deux, puis... Allez, ne vous inquiétez pas, soyez gentils avec lui. Lui aussi, il a besoin de tendresse. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous allez acheter un pot de miel. Quand il arrive, vous lui en mettez une cuillère dans la bouche. D'accord. Émilie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et moi, je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Ça Ah, fait plaisir. je vous fais vraiment confiance, Émilie, hein, vraiment. Hein. Bah, vous pouvez, Ouria, lui faire confiance. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci. À très Oui, en bientôt. Privé, je vais peut-être vous appeler en privé. Eh bien, super, voilà. À très bientôt, hein, merci. Au revoir, Émilie. Au revoir, Ouria. Enchantée, Au revoir, en tout cas, en espérant vous avoir à nouveau à l'antenne. Merci beaucoup. Alors, bien entendu, alors vous le disiez aussi, Ouria, vous pouvez composer le 04 88 00 22 33 pour avoir une consultation privée avec Émilie qui, justement, vous a donné un bon conseil, Ouria. Les hommes, c'est ma maman qui me le dit, on les attrape avec du miel, à ce qui paraît. Eh bien oui, avec du miel. En tout cas, moi, on peut m'attraper avec couscous boulette, ça me suffit. Je dis, ok, d'accord. Moi, couscous boulette, macroude. Et macroude, exactement. On aime tout ça, évidemment. Allez, on a un prochain appel. C'est celui de Juliette qui est ici. Juliette, bonjour. Bonjour, Juliette. Vous êtes avec nous? Bonjour, enchantée. Alors, c'est Sylvie. Je suis ravie de vous avoir. Vous nous appelez des Antilles. Allô? Oui, vous m'entendez? J'ai pas bien compris la question. C'est alors la question, moi je vais pas vous la poser. Je vais tout simplement vous dire bonjour Juliette. Vous êtes sur le plateau de Toute la Voyance avec Sylvie et Émilie également votre médium. Quelle est votre date de naissance, Juliette? 16/2/59. C'est parti, votre question pour Émilie, s'il vous plaît. Sentimental. Allez-y. Bonjour Émilie. Juliette. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Juliette, les Antilles, Guadeloupe ou Martinique? Guadeloupe. Guadeloupe. Super. Que c'est bon. Alors, 16 février, si c'est un 7, 8, 9, c'est bien. C'est bien. Vous allez bientôt être en année 1, renouveau de vie. Alors, pourquoi vous avez peur là? Vous avez peur de quoi? Comment il s'appelle votre amoureux? J'ai pas compris. Comment s'appelle votre amoureux? Bernus. Bernus. Et il est né quand? Lui, Oui, ah bah oui. C'est votre amoureux. il est né quand? Pardon? Sa date de naissance. Oui. Oui, s'il vous plaît, c'est la date de Juliette. naissance. Oui, s'il vous plaît. Je comprends pas bien. La date de naissance de Bernus, s'il vous plaît. Ah, Attends, Ah, je me rappelle pas de sa date de naissance. Alors, Le mois le peut-être? mois. Le mois, c'est mars. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous craignez? Bernus, vous avez peur qu'il vous quitte? Vous avez peur qu'il vous quitte? Oui. Parce qu'en ce moment, on est séparés. Ça Ouais. fait un mois, ça fait presque un mois, il m'a laissé et je le vois pas. Il me téléphone des fois, mais pas tout le temps. Effectivement, là, je vois un blocage, un break dans votre vie. Ça fait combien de temps Vous voyez quoi? Une petite séparation, mais qui n'est pas une séparation définitive, hein? C'est pas définitif. Non, ça n'est pas définitif. D'abord parce que quand vous me sortez la clé, ça veut dire la clé de votre nid, la clé de votre logement. Et la clé, elle n'est pas coupée en deux. Ça veut dire que vous continuerez à habiter dans le même endroit. Par contre, depuis qu'il est parti, c'est un homme qui vous aime. Hein, il n'a pas d'autre compagne. C'est encore un problème de compatibilité de caractère. Là, je le ressens être dans sa famille, habiter dans sa famille. Vous voyez? Oui, il habite dans sa famille, ou chez un frère, ou chez une sœur, ou chez un cousin. Oui, il habite ça? chez sa maman. Voilà, chez sa maman, je Vous savais. avez vu juste, Émilie.
chez sa maman. Il n'y a pas d'autres femmes. Alors, il n'a pas d'autres femmes. Mais non, il n'a pas d'autres femmes. Mais non. Ah bon? Mais est-ce qu'elle va retourner chez moi? Mais oui, il va retourner chez vous. Alors, par contre, vous faites le premier pas. Oui. Oui. C'est rare, hein, c'est rare quand je ressens ça. En général... Le premier pas qui veut dire quoi? Ça veut dire que... Allez le voir chez sa maman. Allez lui dire que vous regrettez parce que il n'est pas le seul. Vous êtes tous les deux un peu responsables de cette séparation. Donc, il a été, c'est pas un méchant, il a été... Pourquoi il est parti là d'un seul coup? C'est pas un petit peu à cause de vous? J'ai pas compris. Quand il est parti, il y a eu une dispute. Oui. Une dispute qui c'est un petit peu à cause de vous. Non, il n'y avait pas de dispute. C'est que... Moi, j'en ressens. Il m'a dit qu'il allait chez... Il m'a dit qu'il montait chez... Moi, j'habite un petit peu plus loin que lui. Il m'a dit qu'il partait. Et moi, entre-temps, je suis allée sur Master et je l'ai vu avec une autre femme. Et je ne l'ai pas demandé de renseignements, je ne l'ai rien demandé. Mais comme c'était pas... Ça faisait plusieurs fois que je le voyais. Alors, il a fait que de se séparer de moi. Non. Alors, vous avez attaché beaucoup d'importance à quelque chose qui n'en avait pas. Quand vous avez vu cette femme, vous avez cru que c'était une rivale. Oui. Et non. Non. Oui, mais ça fait plusieurs fois que je le vois avec cette même femme. Oui, mais c'est pas une rivale. Ah. Votre... Mais est-ce que vous voyez que la femme, vous voyez pas qu'il a aucune femme? Ah non, non. Il revient avec vous. Mais vous faites le premier pas parce que, voilà, en fait, vous avez douté de sa sincérité. Et ça, c'est la... Est-ce que j'ai... Vous avez douté de son honnêteté et de sa sincérité. Et ça l'a profondément vexé. On a le droit d'avoir... L'amitié entre un homme et une femme existe. Bon, vous êtes sûr que ce n'est pas une parente, parce que moi, je ne ressens rien d'amoureux ou de sexuel entre cette femme et votre amoureux. Alors, vous avez douté de lui, vous allez vous faire pardonner et voilà, vous avez la plus belle carte du jeu qui sort, c'est-à-dire la réalisation de votre souhait. Vous avez vu, Sylvie? Okay. Mais oui, je vois, c'est la grande carte bleue là que l'on voit sur l'écran. Ah oui, c'est la réalisation des souhaits. Il n'y a pas de séparation. Et peut-être dire à Juliette qu'elle peut tout simplement aussi le rappeler, comme vous avez dit, puisque ça doit être elle qui doit faire le premier pas et lui demander de qui il s'agit. Bah bien sûr. Et peut-être que c'est quelqu'un de la famille, hein, on ne sait pas. Bah, Sylvie a raison, vous allez être étonné quand il va vous dire qui c'est et qu'il va vous dire « Mais tu te rends compte, Doudou, tu as douté de moi ?» Allez, faut pas toujours croire que ce sont les hommes les méchants. Vous me dites de faire les premiers pas. Oui. Et vous savez, je vous le dis pas. Je l'appelle ou bien je vais chez lui. C'est mieux si vous y allez. Vous faites toute belle et vous n'avez pas beaucoup de mal hein, pour vous faire toute belle. Vous faites toute belle et vous allez le voir et vous lui dites bah, « j'ai douté de toi ». Pardon. D'accord. Et puis vous me tenez au courant parce que moi je veux voir les gens heureux. D'accord? Exactement. Faites un gros bisou à la Guadeloupe pour moi. Merci beaucoup, Juliette. On vous embrasse très fort. On vous embrasse. Merci, au revoir. Au revoir. Alors en plus, Juliette, avec un aussi beau prénom, oui. Hein, une vraie amoureuse, notre Juliette, et on l'embrasse très fort. Merci beaucoup. Alors continuez hein, encore à nous appeler, à poser vos questions, on est encore là avec vous pour répondre à toutes ces questions, que ce soit d'ordre sentimental, que ce soit concernant l'argent, que ce soit concernant votre travail. Émilie est avec vous sur ce plateau pour y répondre avec vraiment précision grâce à ses cartes également et à son don d'entendre ses guides spirituels qui lui donnent certaines réponses assez claires et précises. Le numéro, vous le connaissez? Allez, non, si vous ne le connaissez pas encore, je vous le redonne. 08 99
99 105 105. Ça, c'est le numéro pour la métropole. Le numéro pour les Antilles, le 08 99 96 00 96. Et pour la consultation privée, on vous donne tout sur ce plateau, le 04 88 00 22 33. Là, c'est pour une consultation avec Émilie en privé. Pour les Antilles également, c'est le même numéro. Alors, tout de suite, on va recevoir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Oui, on va recevoir Christine et on va lui demander quelle est sa date de naissance. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous Christine? Eh bien, ça va. Très très bien Christine. Alors c'est Sylvie avec vous pour vous recevoir dans cette émission Toute la Voyance, mais surtout vous allez pouvoir tout de suite poser votre question à Émilie. Quelle est votre date de naissance Christine d'abord? 12/11 1984. 12/11/84. Votre question, on vous écoute. Et c'est le domaine sentimental. Oui, mais Sylvie, c'est un appel qui nous vient des Antilles. Et c'est un appel qui nous vient des Antilles. Donc 12 novembre, oh le joli scorpion. Oui. En année 5 en plus, milieu de cycle de vie. Et quelle est votre question, Christine? Eh bien, c'est pour savoir si mon copain va retourner avec moi. Il s'appelle Jeff. Jeff. Allez, sa date de naissance, à Jeff. 5 janvier 1972. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'est battu. Oh. 5 janvier, il est en année 6. 3, 4, 5. 5, 5 et 1, 6. Vous êtes battus comme des amoureux, hein? Oui, oui, c'est vrai. Eh oui, je vois, je sais, je sens tout. Vous êtes battus, c'est une bagarre d'amour, ça? Oui. C'est passionnel tout ça. Ah, c'est exactement Sylvie, c'est du passionnel ça. Mais la réconciliation va être aussi forte que la séparation là. Hein? Comment la réconciliation? La réconciliation va être aussi forte que la séparation. Qui c'est ce petit bout de chou? Parce que moi je doute de lui. J'ai l'impression qu'il est encore avec la maman de son fils. Vous avez dit le mot exact. Vous avez dit le mot exact. Vous avez l'impression. C'est une impression. C'est une impression qui est fausse. Vous avez dit le mot juste. Vous avez dit le mot juste. Vous avez l'impression. Non, c'est une impression qui est fausse. Comment elle s'appelle la maman de son fils? Sabine, tais-toi. Et le petit chou que j'entends là, comment il s'appelle? Elle s'appelle Diana. Oh. Elle était trop mignon. C'est tout choupinou. Oui. Alors, il est pas avec la maman de son fils. Qu'est-ce que c'est qui vous fait penser ça? Pas du tout. Eh bien, parce qu'elle vient encore chez lui de temps en temps et son fils m'avait dit qu'elle avait dormi avec son fils. Qu'elle avait? Qu'elle avait dormi avec son fils, c'est son fils qui m'a dit ça. Bah, elle n'a pas dormi avec le mari, avec le conjoint, elle a dormi avec le fils. Non, oui. Qu'est-ce qui vous a dit ça? C'est sa mère? C'est toi. Comment? Qui vous a dit ça? Christine, qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il avait... on a mal compris. Qui vous a dit ça? C'est son petit garçon qui m'a dit qu'il a dormi avec sa maman. Un petit garçon qui vous a dit que votre mari avait dormi avec sa maman? Non, c'est le garçon qui a dormi avec l'ex-femme. C'est mon compagnon. Mais non. Après, il a que dormi avec la maman, mais il a pas dormi. La maman n'a pas dormi avec votre ex-compagnon, je suppose. Non. Attention, il ne faut pas se fier aux enfants. Effectivement, il va voir son ex-femme, mais pour des questions purement d'ex-mari, ex-femme au sujet des enfants. Mais il n'a pas dormi avec elle. Vous savez, il suffit qu'il se soit assis sur le même canapé pour que les enfants, ils ont une imagination débordante et qu'ils vous disent il a dormi. Alors attendez, ne bougez pas, ne croisez pas vos jambes. D'accord. La relation avec la maman de son fils est complètement détruite. Il n'y a absolument rien. Par contre, avec vous, il y a le bonheur.
Ah, d'accord. Arrêtez, vous vous perturbez, vous vous triturez Oui, avec des idées qui sont fausses. d'accord. Parce Mais là, que... il ne m'appelle pas, c'est moi qui l'appelle. C'est moi qui l'appelle, mais lui, il ne m'appelle pas. Je voudrais savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a. Arrêtez de l'appeler. Vous l'avez beaucoup appelé, hein? Oui, Arrêtez, 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 arrêtez. Vous allez le saouler. Pire que du rhum. Arrêtez, 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 arrêtez. Mais lui D'accord. aussi, c'est pareil. C'est comme un cas précédent que j'ai eu. En fait, il vous en veut parce que vous avez douté de sa sincérité. Vous avez douté de sa fidélité. ah, d'accord. Non. Il n'a pas du tout dormi. Il faut faire attention. Vous vous rendez compte, les enfants, ce qu'ils peuvent faire. Et on dit toujours que les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants. Peut-être qu'il a juste dormi avec sa maman et que la maman est rentrée sagement après. Oui, On oui. l'espère en tout cas. hein. Oui. En tout cas, il revient. Mais- Hein. Ah ben voilà. C'est En plutôt tout cas- positif. hein. D'accord. C'est En tout plutôt cas, il positif. revient. Alors, ne l'appelez plus. Laissez-le. Parce qu'il va se poser des D'accord. questions. Il va se dire, mais pourquoi Christine ne m'appelle plus? Il serait temps D'accord. que je revienne parce que j'ai peur de la perdre. Et vous allez voir, il a peur de vous perdre. Il va revenir. Ben voilà. Et il y aura une vie commune avec lui ou pas? Alors, est-ce qu'il y aura une Allez-y vie rapidement commune? parce qu'on va avoir un autre appel Oui, dans quelques rapidement, est-ce secondes. qu'il va y avoir une vie commune? Et oui, il va y avoir une vie commune, mais c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite. Faut compter à peu près 3 mois, 3 bons mois au minimum. Au minimum. D'accord. D'accord? Allez, je vous embrasse. Merci pour votre beaucoup. confiance. Merci Christine. À très bientôt. En tout cas, vous pouvez continuer à nous appeler aussi des Antilles. Le numéro, c'est le 08 99 96 00 96. Et pour la métropole, 08 99 105 105. Merci Émilie Merci. d'avoir répondu à Christine. Tout de suite, je vois sur mon écran, et c'est parti, que l'on a Rosette qui est avec nous et qui est en ligne. Bonjour Rosette. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous Rosette? Ça va, merci. Et vous-même? Très bien, enchantée, ravie d'être avec vous Rosette et de vous recevoir sur ce plateau. Vous nous appelez d'où Rosette? J'appelle de Paris. De Paris. Ah, j'ai vécu à Paris, j'ai bien aimé aussi vivre quelques années. Moi, j'ai voyagé un petit peu de partout. En tout cas, Rosette, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 6 janvier 1948. 6 janvier 1948. Et quelle est votre question pour Émilie, notre médium, aujourd'hui? Eh bien, j'ai mis ma maison, mon appartement en viager. Oui. Et comme je n'ai toujours pas de réponse, je voulais savoir si ça se fera. Alors, on y va. Bonjour Rosette, merci Sylvie. Je vous en prie. Bonjour Rosette. Alors, vous êtes née le 6 janvier 48. Vous êtes Capricorne. Vous savez que les Capricornes, ce sont des reines. Ce sont les reines du zodiaque. Et en général, on ne leur refuse rien. Vous avez eu... Quelle chance, alors. Vous êtes très, 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 très belle pour votre... Vous avez un âge... Vous avez un... Je ressens un visage qui ne correspond pas du tout à votre âge. Alors, vous voulez mettre votre appartement en viager. Voilà. Et vous êtes à Paris. Paris intramuros? Paris intramuros, oui. Quel arrondissement? C'est bien, ça me permet de m'approcher. Paris intramuros, je dis Paris intramuros, mais bon, c'est plus la banlieue, mais la banlieue proche. Bon, alors, près du 14e arrondissement? Non, c'est la banlieue proche, la J'ai banlieue un nord. 4 là. Un 4. Alors, cet appartement, j'ai un 4, je ne sais pas pourquoi. C'est dans le 93. C'est dans le La 93. banlieue, dans le 93, dans le nord, Seine-Saint-Denis. D'accord. Alors, ce 4 que je vois, ça peut être un délai. Ça fait combien de temps que vous essayez, que vous avez demandé un viager? Eh bien, ça va faire 4 mois maintenant. Ah ben, c'est peut-être 4 mois aussi. Ah, ben voilà, C'est les quatre, c'est le quatre. Merci Sylvie, effectivement, le Vous avez vu 4, le 4. c'est les 4 mois d'attente. Alors, vous allez le donner à une agence qui s'occupe de viager. La première Voilà. lettre de cette agence est un C. Un C comme Oui, c'est ça.
Cocotte, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah. Oh non, et là vous m'avez bluffé. Ah, bah non, mais Ah, bah, c'est bravo. normal, je suis voyante, je vois tout. Voilà. Alors, cette agence qui commence par un C, je vois même un O. Oui. Très bien, Émilie. Eh bien, Et au elle cas où, on ne va- citera pas de marque hein, quand même sur le plateau. Ah non, Attention. non, mais je n'ai pas. Je plaisante. Je n'ai que des lettres qui viennent comme ça. Cette agence, donc, qui commence par un C, va vous trouver, je ne sais pas comment ça s'appelle, un viageur peut-être, en tout cas un client qui va être prêt. Mais vous êtes jeune pour faire un viager, vous? C'est ce que j'allais dire, oui. Vous êtes jeune, hein? Mais vous allez quand même, votre appartement est très intéressant. C'est Oui. une personne qui n'est pas de la région qui va vouloir prendre cet appartement en viager. C'est une personne, parce que c'est très difficile, hein, parce que vous êtes jeune. Vous avez 68 ans, vous êtes très jeune. C'est très rare que quelqu'un accepte de prendre un viager parce qu'il va le payer longtemps, ce viager. Hein. Mais ça lui est égal. Ce sont des étrangers. Il semblerait que ce soit des étrangers et qu'ils veulent justement acquérir plusieurs biens dans ou à proximité de la capitale. Oui. Oui. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant pour vous. Vous demandez combien de bouquets? Ils m'ont proposé 35 000 un bouquet. Et après? Et après, ça va être des mensualités de 100, je crois, si je ne me trompe, 145 000, 150 en fait par mois. 150 quoi? 150 € par mois. Eh bien, ils vont la payer cher. Hein, ils vont le payer cher, cet appartement. Hein. Vous pouvez faire augmenter un petit peu le bouquet. Hein. Je peux le faire augmenter? Ah oui. Vous pouvez faire augmenter le bouquet. Oui. Ah, oui. Et alors. Vous ne passerez pas les fêtes de fin d'année dans cet appartement. Ou si, vous les passerez dans cet appartement, mais vous serez comme locataire, quoi, je veux dire. C'est ça, vous serez Voilà, plus la exactement. propriétaire. Voilà. Ça sera dans cet appartement, mais pour moi, en voyance, vous n'êtes plus... les conditions sont différentes. Et vous savez, vous avez de la chance, là, sur ce coup, hein. Moi, une belle Pourquoi, femme Émilie comme vous, je ne prendrais pas le risque, hein. Surtout que... Attendez, j'ai pas bien compris là. Moi, je prends avec Vous me dites quoi? une belle femme comme vous et une Oui. jeune femme comme vous, je ne prendrai pas le risque. Hein. Mais bon, tant mieux. Hein. Tant mieux. Ils ont les moyens, ils le font et ils sont très contents. Donc il y aura succès en tout cas sur cela. Ah oui, il y aura succès, mais Émilie. pendant longtemps. Elle va habiter longtemps dans cette maison encore. Tant mieux, super. et tant mieux, et tant mieux. Et tant mieux, Christine. Je sais pas, comment vous faites? Vous dormez la tête dans le congélateur pour être si belle? Hein? Allô? Vous Oui, dormez la- Rosette, attention, Rosette, coupez hein, bien le son de votre poste de télévision pour mieux nous recevoir et pas en décalé. Hein. Eh oui, parce que sinon vous nous entendez mal. Voilà, exactement. En tout cas, Rosette, j'espère que Émilie a répondu à votre question. Non. J'aime bien parce que c'est bien en décalé. Elle rigole à la blague de tout à l'heure, Émilie. Rosette, on vous fait de gros bisous. On va essayer de recevoir rapidement notre prochain téléspectateur ou téléspectatrice. Je vous fais de gros bisous. Merci de nous avoir appelés. Rosette, vous pouvez composer Au revoir, dès à présent le numéro, le 08 99 105 105 ou le 08 99 96 00 96. Ça, c'est pour les Antilles. Juste avant, c'était pour la métropole. Tout de suite, allez, hop, on enchaîne avec Marcel qui est là sur mon écran. Je le vois tout de suite. Marcel, bonjour. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous, Marcel? très bien. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous recevoir. C'est Sylvie avec vous. Et je vais vous passer tout de suite notre délicieuse médium Bonjour. Émilie pour lui poser votre question et lui donner votre date de naissance. 17 1 50. Allez-y. Alors, bonjour Marcel, bonjour c'est Émilie et bienvenue sur ce plateau. Alors Marcel, vous m'appelez des Antilles? Oui, Oui.
Et vous êtes né dans... Ah ben vous êtes un Capricorne vous aussi. Oui. 7, 8, 9. Oh. Vous êtes en numérologie en année 9. C'est-à-dire qu'en année 9, vous vous débarrassez de tout ce qui vous ennuie. Alors, Oui. alors quelle est votre question? Eh bien, amour, avoir Oui. quelqu'un. Mhm. Alors donc vous allez vous débarrasser de votre solitude, puisque vous vous débarrassez de quelque chose qui vous tourmente pour faire place à une nouvelle vie. Ça fait combien de temps que vous êtes seul? Oh, bon, je trouve, je l'ai. Bon, ça fait déjà, bon, 3 mois. 3 mois? Non, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est Moi, pas je veux trouver beaucoup, c'est quelqu'un pas de beaucoup, mais sérieux. vous, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ce que vous recherchez, ça n'est pas une aventure, mais c'est une vraie liaison, parce que vous avez envie de vous installer dans une vie, vous avez envie de construire quelque chose qui n'est pas forcément uniquement amoureux, mais aussi une relation familiale, une relation qui vous apporte un côté amoureux, familial et social. Trouver quelqu'un pour rester avec moi, pour bouger. Exactement, pour un côté sortir, vous voyez. social, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager quelque chose et non pas quelqu'un qui ne serait là que pour vous faire des câlins. Voilà. Donc, Voilà. vous allez effectivement, parce que vous avez la naissance d'une relation, et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans peu de temps, c'est quelqu'un qui m'apparaît avec un caducé. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé Oui. dans du médical ou paramédical. Mais la chaîne est longue. Ça peut partir de ambulance. oui. La chaîne est longue. Ça peut être pédicure, ça peut être ambulancier, ça peut être kiné. Ça peut être le médical, paramédical. Voilà, médical ou paramédical, mais je ne peux pas voir l'échelon. Par contre, c'est un homme que vous ne connaissez pas. C'est un homme qui a eu une situation financière importante, hein, parce que je le vois vraiment avec les épaules larges et beaucoup de Il est plus charisme. grand que moi. Il est plus grand que moi, oui, hein. Pareil. Pardon? Est-ce qu'il est plus âgé? Oh, non. Non. Il doit bien avoir 2-3 ans de moins. C'est mieux, c'est pas bien les vieux. Oh là là. Bah, Émilie, vous aimez les plus jeunes que vous, dites-nous. Non, pas un petit peu plus jeune que vous. C'est un homme qui est encore en activité. Oui. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, Oui. parce qu'il m'apparaît de dos. Steve? C'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans un endroit public. Oui. C'est quelqu'un qui c'est une personne qui est divorcée et qui a eu vraiment des galères, hein. Il a eu des épreuves lui aussi avant son divorce. Oui. Il est marié? Non, il est veuve? Non, il n'est pas veuf. Il est séparé. Mhm. Ouais. Mais il a eu vraiment des problèmes, hein, avec cette séparation. Donc Ouais. c'est quelqu'un de divorcé. c'est quelqu'un de divorcé. Qui était marié déjà, d'accord. Qui ok. était marié Ok. et qui a eu son divorce s'est mal passé. Il a eu vraiment des problèmes. Il aspire vraiment à une construction de vie et à recréer vraiment une famille. Puis c'est un homme qui aime voyager, qui va vous amener, avec qui vous allez voyager. Il a des enfants? C'est- Oui, il a des enfants, mais bon, ils sont grands, hein. Ils ne sont pas au milieu. Ce Oui. sont des enfants qui font comme vous, hein. Ce sont des enfants Oui. qui ne sont plus à la maison, donc vous aurez les coups des franches. C'est un homme qui aimera voyager, qui vous amènera à voyager. Je vous vois. Vous êtes dans quel département des Antilles? Et Bastère, Guadeloupe. Guadeloupe, Basse-Terre. Alors, vous allez aller à Saint-Martin, vous allez aller à Saint-Barthélemy, vous allez aller à la Martinique, vous allez aller à Marie-Galante. C'est un homme qui adore voyager. Bah, ça va vous changer la vie. Une belle réussite. Oui. Une belle. Regardez Sylvie. Montrez la carte, voilà, on va la montrer, je vais même la prendre. Voilà, je vais la montrer moi aussi. Elle est là, la carte. Et Voilà, en la plus, carte à de la côté de réussite. ça. Et à côté de ça, ben voilà, c'est parfait. Petite carte de la réussite. Là, vous avez eu de très bonnes cartes, Marseille. Ça y est, je commence à comprendre un petit peu votre jeu, mais après, vous avez beaucoup oui, de lâche. Hein. Pardon? C'est pour bientôt la rencontre? Oui, alors vous le rencontrez dans un endroit où vous allez assez fréquemment. Ça peut être une banque, ça peut être un café, un restaurant, ça peut être un petit supermarché. Et c'est un homme
quand vous allez le rencontrer, vous allez avoir, c'est ça que j'appelle un coup de chance. Oui. Vous allez avoir l'impression non pas de le rencontrer, mais de le retrouver, comme si vous le connaissiez déjà. Comme quand on va dans un endroit, comme si vous le connaissiez déjà. Ah, d'accord. C'est génial ça. C'est la rencontre destin. Voilà, c'est ça. C'est la rencontre, je dis pas coup de foudre, moi je dis coup de chance, où on rencontre quelqu'un qui vous a été destiné, puisque vous avez l'impression de l'avoir déjà rencontré. Ah bon? Donc ça enlève ce côté étranger. Parce que j'ai été danser. J'étais dansé vendredi soir, j'ai fait une rencontre. Eh bien, c'est pas ça. Peut-être c'est lui? Non. Ah, c'est pas celui-là encore. Ça sera non, un autre. non, puisque je ressens, mais au plus profond de moi, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ah, d'accord. Comment il s'appelle, celui que vous avez rencontré en allant danser? Vous allez danser. Allez, rapidement, Émilie, puisque c'est déjà la fin de En tout cas, cette écoutez, émission non, dans quelques non, instants. non, alors. Non. Alors, je vous le redis, Non, mais c'est pas la peine, Marcel. La personne que vous allez rencontrer, je suis catégorique, vous ne le connaissez pas et vous me tiendrez au courant. Allez. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Marcel, de nous avoir appelé. Alors évidemment, vous allez nous tenir au courant. On veut savoir, bon, vous êtes sûr que ce n'est pas l'homme qui a rencontré Marcel vendredi soir. Donc c'est peut-être quelqu'un d'autre, évidemment. La rencontre sûrement de destin. Et la fameuse rencontre. Ouais, c'est une autre rencontre. C'est pas quelqu'un que vous rencontrez comme ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous aurez l'impression de connaître. Non. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Émilie, d'avoir répondu à toutes ces questions de nos téléspectateurs qui peuvent continuer, bien sûr, à contacter Toute la Voyance. Alors, il y a toutelavoyance.com, mais également le numéro privé pour contacter directement Émilie au 04 88 00 22 33. Vous demandez Émilie. Quant à moi, je vais vous remercier. Je vais remercier également la régie. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous sur ce plateau, d'être avec Sylvie. Tous ces médiums dans ces différentes émissions de Toute la Voyance. Je vous fais de gros bisous et continuez, soyez positifs, croyez-y et surtout croyez en nos médiums. Ils sont là pour ça, nos spécialistes. Merci Émilie. Merci pour votre confiance. Merci Sylvie. À très bientôt. Je vous aime. Salut. Au revoir. Bye bye. Au revoir.